Explication sur l'ego spirituel et comment s'en libérer. Bonjour, ici Dorian Vallée du blog Terre Cristalline. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur l'ego d'une façon générale et comment s'en libérer. Je vous ai livré 5 clés transformatrices que vous pouvez retrouver. Je vous mets le lien dans cette vidéo. Et dans cette vidéo-là, en fait, on ne va pas revoir ces clés puisqu'elles s'appliquent également précisément à l'ego spirituel. Mais l'idée ici, c'est de vous donner ce qu'il est. Et pourquoi c'est important aussi de le mettre à la conscience, de faire de la lumière sur lui de façon à pouvoir s'en libérer. Vous savez, vous pouvez toujours beaucoup plus facilement vous libérer de ce dont vous avez conscience plutôt que de ce qui est caché dans l'ombre, même si ce n'est pas toujours obligatoire de l'amener à la conscience. En tout cas, ça aide énormément. Donc avant toute chose, je voulais vous livrer une simple définition de l'ego que un de mes amis et mentors, Gregory Wispelar, a partagé, et je voulais vous la retransmettre ici parce que je trouve ça tellement juste et tellement pertinent. C'est que l'ego, c'est Dieu qui s'habille en prince. Et l'idée derrière ça, c'est que le prince enlève son manteau et s'agenouille devant son roi pour pouvoir entrer dans ce royaume, dans cette demeure du Créateur, et qu'il n'y ait plus de prince qui se croit pour le roi, qui se prend pour le roi. Et ça illustre énormément cela, c'est l'ego, le personnage que vous jouez, la personne que vous êtes qui revêt de nombreux manteaux et qui l'empêche d'être ce divin. Donc aujourd'hui on parle d'ego spirituel et j'ai identifié pour vous dans mon expérience 3 facettes. Donc c'est 3 vêtements différents finalement de l'ego spirituel et de façon à pouvoir vous permettre de faire de la lumière dessus et pouvoir vous en libérer. Donc le premier, c'est l'ego spirituel supérieur. C'est le fait de, moi, je suis dans une quête spirituelle. Moi, je suis conscient de comment les lois universelles fonctionnent, de comment cet univers fonctionne, de comment cette société fonctionne. Et moi, j'ai choisi d'être dans cette quête spirituelle, d'humilité, de faire le bien autour de moi. Et moi, du coup, je suis supérieur à toi qui est dans cette vie plus simple, qui n'a pas conscience de tout ça, qui n'a pas conscience de sa spiritualité. Donc moi, je suis supérieur à toi par ce biais-là. Et en fait, ce truc-là est extrêmement répandu dans la sphère spirituelle. Des personnes qui se sentent supérieures en fait au fond d'elles-mêmes sans... Bien sûr, elles se cachent derrière une étiquette d'humilité. Non, moi aussi, je suis plus humble que toi. Du coup, ça fait au fond de moi une personne supérieure, ou en tout cas plus en lien avec le divin ou quoi que ce soit, et on se cache derrière ces étiquettes et ces manteaux qui empêchent au divin de se manifester dans notre vie. Donc, soyez juste vigilants de ce manteau que vous pouvez facilement revêtir, qui est le manteau de la supériorité. Moi, je suis supérieur parce que je suis plus conscient, parce que je prends plus soin de la nature, parce que, etc. Soyez juste vigilants, parce que c'est quelque chose qui vous fait forcément tomber dans un extrême inverse, et en réalité, il n'y a aucune profondeur là-dedans. Il n'y a qu'un rôle spirituel joué, mais rien de vécu en profondeur. Voilà, l'ego spirituel supérieur. Le second, c'est l'ego spirituel peureux. Il est peureux parce qu'il est en compétition avec d'autres et qu'il a peur de rater le train, il a peur de rater l'opportunité, il a peur de rater cette fenêtre dans laquelle la Terre ascensionne, l'humanité ascensionne, et en fait il a peur de rater le coche, simplement. Alors juste accueillez-vous là-dedans. Il n'y a aucun train en réalité dans lequel monter, tout est déjà là, ici et maintenant, de toute éternité, dans cet éternel présent. Tout est accessible, ça attend juste que vous vous ouvrez à ça. Donc évidemment, il y a une fenêtre spatio-temporelle là, dans notre réalité qui est juste merveilleuse et qui permet d'accéder à tout ça beaucoup plus facilement. Mais en soi, vous êtes sur le plan de l'âme, de la source, vous êtes non né et éternel. Vous n'avez aucune origine, aucune fin. Donc ne cherchez pas à monter dans un train illusoire, parce que là c'est l'ego qui cherche à attraper une opportunité. Et c'est très bien de la saisir, mais ça n'a aucune importance. Le principal, c'est de vous déposer ici et maintenant, avec ce qui est là, et embrasser totalement ce que vous êtes ici et maintenant. Rien d'autre.
N'ayez pas peur de passer à côté. N'ayez pas peur qu'il y ait un nombre limité d'être élus et que vous ne soyez pas dedans. Nous sommes tous élus, absolument tous. Et il y a de la place pour tout le monde. C'est une évidence, c'est juste retrouver ce que nous sommes, chacun d'entre nous. Et le troisième aspect, c'est l'ego spirituel fuyant. Fuyant, c'est celui qui veut abandonner en fait, parce que la terre est toxique, ou la terre est foutue, ou l'humanité, l'homme est mauvais en essence. Du coup, pourquoi je viendrais sur cette terre qui de toute façon est fichue, avec cette activité humaine qui va la réduire à néant? Qu'est-ce que je fous là? En fait, j'ai envie de retourner d'où je viens. Vous voyez le jeu de l'ego ici? Mais d'où vous venez? Vous venez de nulle part, absolument de nulle part. Vous venez de la source, et la source, elle est ici, partout, de toute éternité, de tout temps. Où vous voulez retourner? Les personnes qui ne veulent pas s'incarner ici, dans cette vie terrestre, elles veulent aller où? Il n'y a nulle part où aller, absolument nulle part. Et refuser cette incarnation, c'est vous couper de votre source, c'est vous couper de la source. Donc, ne fuyez rien. Le plus divin du divin, le nectar divin le plus pur, il est ici et maintenant dans cette incarnation, là où vous êtes, là où votre conscience est. Et c'est juste vous déposer là-dedans, s'incarner totalement là-dedans, goûter à pleine bouche ce qui est là. Donc je récapitule un petit peu, donc l'ego spirituel supérieur, celui, ouais, moi je me sens supérieur aux autres, et même sans le sentir, peut-être vous cacher derrière un rôle humble. Je suis plus humble que les autres, ça fait de moi une personne supérieure dans le fond. Juste soyez très vigilants parce que cet ego spirituel est beaucoup plus subtil que l'ego plus traditionnel, on va dire. Ensuite, il y a l'ego peureux. J'ai peur de rater l'opportunité, de passer à côté de quelque chose. Et en fait, vous passez à côté de quelque chose seulement si vous n'êtes pas dans l'instant présent. Et enfin, l'ego fuyant, qui n'a pas envie d'être ici, qui préférait être ailleurs. Mais si vous étiez ailleurs, vous préféreriez encore être ailleurs. Et c'est le concept de l'herbe plus verte dans le champ du voisin. C'est une illusion pure, totale. Tout ce que vous êtes est ici et maintenant, et ça demande juste votre présence ici et maintenant, à vous abandonner à ce qui est là, à lâcher l'ancien, à faire totalement confiance. Confiance, c'est la foi. Vous permettre d'incarner totalement ce que vous êtes ici et maintenant, et ça passe notamment par les énergies cristallines que je vous partage régulièrement. Ça passe par cultiver dans son quotidien cette présence, cultiver tout ça. Et encore une fois, je vous recommande la vidéo avec les 5 clés transformatrices pour se libérer de tout ça. Là, on ne voit pas tout ça, mais vraiment à cultiver dans votre quotidien, ça fera une différence majeure. Je vous souhaite qu'en tout cas que ce contenu vous permette de mettre à la conscience certaines choses, peut-être faire des tilts et vous permettre de vous en libérer beaucoup plus facilement. J'envoie plein d'énergie, d'amour et de belles vibrations. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.